D'autres riches se vantent de leurs voitures, de leurs maisons et de leurs belles femmes. Quant à moi, je n'hésite pas à dépenser des milliards pour capturer les 10 plus grandes bêtes apocalyptiques. Empereur du dragon rouge. Souverain du dragon noir. Baleine géante de l'océan profond. Dieu à 9 têtes. Quilin des neiges et des glaces. Dieu démon de la terreur sismique. Renard à 9 queues. Chasseur céleste d'élite. Ainsi que le papillon bleu à motif d'éclair et le roi lion flamboyant. Tous deviennent un festin de luxe sur ma table. Juste parce que dans 3 heures, une météorite portant l'énergie de l'univers s'apprête à tomber sur la planète bleue. Des trillions de créatures dans le monde se transformeront tous en monstres terrifiants. Et une partie des gens éveilleront leur capacité pour devenir des transcendants. Au moment de la chute de la météorite, les aliments crus consommés à ce moment-là seront purifiés. Certains ont mangé du sashimi. Ils pourront contrôler les courants d'eau et naviguer dans l'océan. D'autres ont mangé de l'aigle et ont obtenu des ailes pour voler dans le ciel. Certains ont même mangé des pattes d'ours. J'ai directement acquis une force terrifiante. Et les plus puissantes créatures de ma vie précédente étaient les 10 bêtes apocalyptiques. Donc, étant revenu à la vie, j'ai décidé de capturer à l'avance des animaux qui n'avaient pas encore muté en bêtes apocalyptiques, pour constituer un repas de luxe avant la chute de météorites. En les mangeant, je pourrais acquérir toutes les capacités des 10 bêtes apocalyptiques. À ce moment-là, l'équipe de mercenaires devant moi déplaçait une grande cage en fer recouverte d'un drap noir, qu'ils avaient descendu d'un hélicoptère de transport. Dans la cage se trouvait un lion africain adulte, à la crinière flamboyante, émettant une aura meurtrière. Je transférais calmement des millions en paiement final sur le compte désigné. J'avais ainsi complété cette transaction. Aujourd'hui, ces bêtes apocalyptiques qui avaient une grande renommée dans ma vie précédente sont maintenant toutes devenues mes prisonnières. Ensuite, je sortis mon téléphone et vis les dernières nouvelles d'urgence sous les chaînes de télévision mondiale, diffusant des nouvelles d'urgence à des milliards de personnes dans le monde. Un astéroïde de la taille d'1 kilomètre s'apprête à tomber sur la planète bleue. Actuellement, les grandes puissances s'efforcent d'empêcher la chute de l'astéroïde. Compte à rebours de 10 minutes. On voit l'astéroïde a déjà pénétré le champ gravitationnel de la planète bleue, comme un gong-gong furieux percutant la montagne Buzou. S'apprête à s'écraser sur la planète bleue. Peu importe où. Tout le monde sur la planète bleue est en panique. Cependant, je reste calme et prends un couteau. Me dirige vers les 10 bêtes apocalyptiques emprisonnées. Commence le massacre. D'abord, l'empereur du dragon rouge. Reconnu comme la plus puissante des calamités. L'empereur du dragon rouge qui a anéanti un royaume est au sommet de la chaîne alimentaire. Mais à cet instant, devant la lame scintillante, il ne peut toujours pas résister. Je mets facilement fin à sa vie et coupe un gros morceau de viande de dragon. Puis vient le souverain du dragon noir, l'un des 2 grands empereurs dragons aux côtés de l'empereur du dragon rouge. Maintenant, ce n'est encore qu'un serpent mamba noir. Ne peut être éliminé qu'avec un coup de couteau devant moi. Ainsi, je me préparais seul sur cette île désolée, préparant mon repas de luxe en solitaire. Le dieu à 9 têtes, le quilin de neige, l'esprit de séisme, le renard à 9 queues, le chasseur céleste d'élite. Papillon morpho-bleu à bande de tonnerre. Roi lion flamboyant. Tous les rois des bêtes apocalyptiques qui n'ont pas encore muté ont été tués par moi. Même à côté de l'île. La gigantesque baleine bleue sur le bateau de pêche modifié n'est pas une exception non plus. Je me suis assis devant la table avec un certain sens du rituel, regardant les nouvelles en direct sur la chute de météorites à la télévision. Je vis une météorite d'une taille immense, couvrait la moitié du ciel, enflammée par un feu ardent, pénétrant l'atmosphère, s'écrasant sur le continent désertique de l'Afrique. Une forte secousse a balayé le monde. L'énergie cosmique contenue dans la chute de météorites se propage rapidement. C'est à ce moment-là. J'ai mangé tout le repas de luxe que j'avais déjà préparé. En un instant, l'évolution aberrante a commencé, accompagnée d'une douleur intense. Je commence à fusionner avec les 10 bêtes apocalyptiques, évoluant vers un niveau supérieur. Ça fait tellement mal. Même si j'ai déjà enduré d'innombrables souffrances dans ma vie précédente. Mais pendant le processus d'évolution aberrante, je ressens toujours une douleur insupportable. Difficile à supporter. Je pousse des cris perçants et des gémissements. Mais en même temps, je ressens que mes gènes sont en train de changer, m'immergeant dans de nouvelles choses, élevant tout mon être. Commence à évoluer vers un niveau supérieur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ouvre lentement les yeux. L'évolution aberrante est maintenant terminée avec succès. Je sens en moi une force primordiale, une puissance sans précédent. Des informations héréditaires émergent profondément dans mon esprit. Ce sont les 10 plus grandes bêtes apocalyptiques. Je découvre que j'ai éveillé 10 compétences. Toutes sont des capacités possédées par les bêtes apocalyptiques au premier niveau. Eldor, attraction de foudre, aura du dragon, armure du dragon noir, flammes intenses, froid extrême, évasion souterraine. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que les bêtes apocalyptiques, en effet, à chaque niveau, peuvent éveiller une toute nouvelle compétence. Au total, de niveau 1 à 9, on peut éveiller 9 compétences. Il faut savoir que les bêtes ordinaires et les transcendants n'éveillent des compétences qu'au niveau 1, 3, 5, 7 et 9. Pour éveiller des compétences. Les autres n'ont au maximum que 5 capacités. Les bêtes apocalyptiques peuvent en avoir 9. Et moi, j'ai immédiatement dévoré 10 grandes bêtes apocalyptiques. Je vais donc éveiller pas moins de 90
Et chacune d'elles est puissante. Je pose juste une question. Qui d'autre est tout simplement une catastrophe humaine ambulante? J'ai passé un bon moment à cela. Compréhension progressive. Et maîtriser l'immense arbre de compétences que je possède. Puis, je n'ai pas pu résister à l'envie d'essayer. Je me suis approché des corps des 10 bêtes apocalyptiques. Ces créatures qui étaient autrefois au sommet de la chaîne alimentaire. Si tout se passe bien, après la chute de météorites et la mutation mondiale, deviendraient également des entités redoutables. Cependant, maintenant, dans ma vie précédente, elles étaient majestueuses. Les 10 bêtes apocalyptiques invincibles ne sont plus que des corps froids. J'ai immédiatement activé l'une des nombreuses compétences que je maîtrise. Une compétence de premier niveau provenant de la baleine céleste. Avalée comme une baleine. Le son des vagues se leva soudainement. Un tourbillon d'une puissance dévorante grandissait progressivement, s'étendant jusqu'à environ 3,3 mètres. Les 10 bêtes apocalyptiques n'avaient pas encore changé. Leurs corps étranges étaient engloutis par le tourbillon, se décomposant en énergie pure, s'incorporant dans mon corps. On ne peut que dire qu'il s'agit d'une bête apocalyptique de premier ordre. Même s'ils ont été tués avant de se muter, les corps conservent encore une riche énergie. Après avoir bien mangé et bu, il est temps de s'occuper des affaires sérieuses. Vivre une nouvelle vie. J'ai déjà élaboré un plan détaillé sur la façon d'agir après la mutation mondiale. J'ai fait des plans minutieux. La zone de chute de météorites à la concentration cosmique la plus élevée. Toute créature qui y entre est vouée à mourir. S'approcher de la météorite. Découvrir la vérité sur l'arrivée de la fin du monde. Et même absorber directement la météorite. Tout cela est actuellement impossible à réaliser. C'est pourquoi j'ai d'abord choisi la vengeance. Au cours de ces 10 années de lutte à la fin du monde, je ne peux pas éviter de me faire des ennemis. J'ai ensuite dressé une liste de vengeance. Au cours du mois précédent, en plus de traquer les 10 bêtes apocalyptiques, une autre chose sur laquelle je me concentrais, c'est de envoyer des gens à la recherche de mes ennemis sur la liste de vengeance. Surveiller constamment leurs mouvements. Et le premier objectif sur la liste de vengeance, c'est le président du conseil des étudiants de l'université de Bincheng, Wu Jiayao. Sa famille est à peu près au même niveau que la mienne. Nos familles sont également concurrentes dans les affaires. Par conséquent, nous sommes comme le feu et l'eau. Dans notre vie précédente, nous étudions tous les deux à l'université de Bincheng. Après l'arrivée de l'apocalypse, je suis différent des gens ordinaires. Wu Jiayao a eu la chance d'éveiller son talent. Il est devenu un transcendant. Grâce à sa puissance et à son statut de transcendant, il m'a constamment harcelé et torturé. Soit en me frappant directement, soit en me faisant attirer les monstres comme chair à canon. À la fin, même, il m'a directement expulsé du refuge sûr. La raison pour laquelle j'ai erré pendant 10 ans dans l'apocalypse. On ne peut pas dire que Wu Jiayao n'y est pas pour quelque chose. Au moins, il est le principal responsable. Selon les informations, au moment de la mutation mondiale, Wu Jiayao était à l'université de Bincheng. À ce moment-là, une paire d'ailes dorées a soudainement poussé dans mon dos. L'une des 10 bêtes apocalyptiques. La compétence de niveau 1 de le chasseur céleste d'élite, Eldor, permet de voler librement, et d'une rapidité incroyable. De plus, les plumes dorées peuvent facilement trancher l'acier. Lorsqu'elles sont lancées, elles ressemblent à des épées volantes. On voit alors les ailes dorées vibrer. Triangle noir pointant vers la droite, je m'élève directement dans les airs. Quitter l'île déserte. Voler droit vers la ville de Bincheng. Avec la diffusion de l'énergie cosmique, presque tous les animaux et plantes commencent à muter, devenant des monstres terrifiants et féroces. Plus de 70% des gens, ne pouvant supporter l'érosion de l'énergie cosmique, ont muté en zombies. La portée de la déformation a déjà couvert le monde entier. L'université de Jincheng n'est pas une exception. Sur le campus et à l'extérieur, c'est le chaos. Des étudiants et des enseignants ont été tués ou blessés en grand nombre. Les cadavres jonchent le sol. Mais il y a un endroit qui est un havre de paix sûr. Les enseignants et étudiants survivants du réfectoire numéro 1 se sont principalement rassemblés ici, utilisant des tables et des chaises pour bloquer les portes et les fenêtres, isolant les zombies et les monstres à l'extérieur, à peine capables de survivre. Et parmi les nombreuses personnes encore sous le choc, Wu Jiayao, en revanche, était fou de joie, car il a découvert qu'il avait en fait éveillé une capacité spéciale, capable de faire jaillir des flammes, suffisamment pour réduire les monstres à l'extérieur en cendres. En un instant, Wu Jiayao est devenu le sauveur de tout le monde. Les survivants le suppliaient de protéger tout le monde. Wu Jiayao appréciait énormément cette sensation d'être le centre de l'attention, regardant les gens dans la cantine, surtout celles qui étaient particulièrement agréables à l'œil. Des étudiantes à la taille fine et aux formes généreuses. Wu Jiayao, se remémorant la célèbre citation de Liu Wangshu. J'ai combattu toute ma vie, et je ne peux même pas en profiter. Wu Jiayao, avec une audace à couper le souffle, préparait des plans malveillants contre la belle élève modèle. Certaines personnes ont également remarqué les intentions de Wu Jiayao, mais personne ne s'est levé pour s'y opposer. Même certaines femmes qui se croyaient belles comme des fleurs regardaient avec jalousie cette élève modèle, souhaitaient presque être celle que Wu Jiayao choisissait. Wu Jiayao n'a pas eu le temps d'agir, quand des bruits sont à nouveau venus de l'extérieur du campus. Regardant à l'extérieur à travers les fissures des fenêtres, tout le monde a rapidement réalisé que ces monstres ne pouvaient pas percer la cafétéria. Ils ont donc commencé à s'entretuer. Divers zombies et bêtes apocalyptiques se dévoraient mutuellement. C'était insupportable à regarder. On aurait dit qu'il élevait des insectes venimeux.
Les monstres faibles étaient dévorés par les monstres puissants, rendant les monstres puissants encore plus forts. Dans cette lutte où le gros mange le petit, rapidement, la force des monstres sur le campus a clairement augmenté. Finalement, une aura beaucoup plus puissante s'est répandue. Elle s'est diffusée. Plus tard, 2 transcendants se sont éveillés. Les 2 acolytes de Wu Jiayao se sont précipités. Ils voulaient arrêter le zombie de 2e niveau. Mais leur force était à peine celle d'un 1er niveau. Ils n'étaient absolument pas de taille face au zombie de 2e niveau. En un instant, ils sont devenus des collations pour le zombie de 2e niveau. Les survivants restants priaient tous Wu Jiayao de vaincre le monstre devant eux, pour les sauver. Mais Wu Jiayao n'avait qu'une seule pensée en ce moment. Et c'était de fuir. Il maudissait tout en fuyant. Il s'enfuyait dans la panique. Il exposait les gens derrière lui aux monstres. Il voulait les utiliser comme appât. Cependant, aux yeux du zombie de 2e niveau, les transcendants étaient les proies les plus attrayantes. Ce grand et puissant zombie de 2e niveau continuait de poursuivre Wu Jiayao sans relâche. Il n'a aucune peur des flammes libérées par ce dernier. Il est tellement effrayé qu'il perd complètement ses moyens. Mais il ne peut absolument pas s'échapper. Les griffes acérées du zombie de 2e niveau s'abattent. Mais juste au moment où il pense qu'il va mourir, une pression terrifiante descend du ciel. Wu Jiayao est si effrayé qu'il fléchit les jambes. Il tombe au sol. Et ce zombie de 2e niveau, il est également écrasé par la pression, incapable de se relever. Il tremble de peur. Que se passe-t-il? Wu Jiayao et les autres survivants de la cantine. Ils sont tous abasourdis par cette scène. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Jusqu'à ce que mon ombre descende du ciel, apparaissant devant eux. Devant eux, les 2 ailes dorées derrière moi se sont abattues. Les plumes éclatantes comme de l'or sont aussi tranchantes que des couteaux. En un clin d'œil, elles démembrent le zombie de 2e niveau. Putain! Encore un surhomme. Il est si fort, ce zombie de 2e niveau. Il a été éliminé d'un seul coup. Attendez, cette personne ressemble à Luxu. Avant, Wu Jiayao les avait utilisés comme appât pour attirer les monstres. Pour s'échapper lui-même. Ces survivants n'ont naturellement aucune sympathie pour Wu Jiayao. Ils n'ont pas cessé de me faire des éloges. À ce moment-là, Wu Jiayao s'est relevé avec difficulté. Lorsqu'il a réalisé que c'était moi, ses yeux ont immédiatement débordé de haine. Comme dans ma vie précédente. Le regard qu'il avait quand il me voyait encore comme une personne ordinaire. Exactement le même. Et ce regard renforçait ma détermination à le tuer. Triangle noir pointant vers la droite, récupérer les ailes dorées. Sans hésiter, je suis passé à l'action. Un coup de poing a projeté Wu Jiayao, qui était pris au dépourvu. Il s'est écrasé lourdement au sol. Plusieurs os étaient fracturés. La colère écrasante des monstres. Une haine intense envers moi. Toutes ces émotions extrêmes ont fait perdre la raison à Wu Jiayao. Il a poussé un grand cri. Tout son corps s'est enflammé. Il a clairement poussé ses capacités transcendantales récemment éveillées. À leur paroxysme. Mais à mes yeux, ce qu'on appelle donner le meilleur de soi, n'est qu'un dernier soupir d'une fourmi. J'ai dit calmement. Utilise toutes tes compétences. Ne me laisse pas te tuer si facilement. Tuer et détruire l'esprit. Ces mots sont tombés dans les oreilles de Wu Jiayao, devenant instantanément une humiliation pour lui. Mais c'était en effet la vérité. Peu importe comment il attaquait. En lançant des boules de feu. En élevant des murs de feu. Rien ne pouvait me menacer. Du début à la fin. Je ne faisais que jouer avec Wu Jiayao. Même les survivants dans la cafétéria ne pouvaient s'empêcher de m'encourager. Enfin, j'en avais assez joué. L'un des 10 plus grands bêtes apocalyptiques. Le roi lion flamboyant est son 1er niveau de compétence. L'attaque de flamme s'active. Une boule de feu rouge ardent est lancée, brûlant directement Wu Jiayao, qui jouait avec le feu, le réduisant en cendres. Sans aucun os. Une cible de la liste de vengeance apparaît. Je pousse un soupir de soulagement. La rancœur accumulée pendant 2 vies s'est enfin libérée. Mon humeur s'est soudainement améliorée. En voyant les choses se stabiliser. Y compris la beauté du campus. Quelques camarades de classe qui me connaissent ont couru depuis la cafétéria. Ils semblent avoir plein de mots de gratitude à dire. Qu'ils veulent me dire. Cependant, une vague vient à peine de se calmer. Une autre se lève. Je me tourne vers le lointain. Les sens aigus des transcendants me permettent de voir qu'il y a un groupe de gars brandissant des armes, qui se précipitent avec une grande intensité. Et le chef de ce groupe est quelqu'un que je connais. La frange en biais du gang de la Tête de Tigre. L'un des groupes du gang de la Tête de Tigre à Binet. Actif toute l'année près de l'université de Binet. On peut dire qu'il est le caïd ici. Cependant, avec le début de la mutation mondiale, il y a aussi pas mal de voyous au sein du Tigre de la Tête. Ceux qui ne peuvent pas supporter la mutation de l'énergie cosmique deviennent des zombies. Mais la plupart ont été éliminés par le chef du Tigre de la Tête, Lin Wu. Il a immédiatement donné l'ordre de les tuer tous. En conséquence, le nombre de membres du Tigre de la Tête a considérablement diminué. Cependant, cela n'a pas affaibli la force du Tigre de la Tête. Au contraire, elle est devenue plus forte. Car tous ceux qui ont résisté à la radiation de l'expansion de l'énergie cosmique, sans subir de mutation, ont de grandes chances d'éveiller leur talent et de devenir des transcendants. Actuellement, parmi les membres survivants du Tigre de la Tête, plus de 70% ont éveillé toutes sortes de capacités talentueuses. On peut dire que cela leur donne des ailes. Cela a également fait exploser l'ambition du Tigre de la Tête. Ce groupe de voyous aux franges obliques a envahi l'université de Binet. Ils ont jeté leur dévolu sur la nourriture stockée dans la cantine. Dans un monde apocalyptique,
La nourriture est toujours une monnaie d'échange. Chacun d'eux porte du sang sur lui. Il est évident qu'ils ont massacré des innocents en chemin. Une aura meurtrière, qui a fait pâlir d'effroi les étudiants de l'université de Binet, tremblants comme des feuilles dans le vent. Ils étaient manifestement terrifiés au plus haut point. Peu après, j'ai attiré l'attention du type à la mèche de travers. Habillé si bien. C'est sûrement une enfant de riche. Sa famille doit avoir des bijoux et de l'or en abondance. Le regard de la fille aux cheveux en biais se posa sur moi. De manière instantanée, il devint ardent et plein de désir. Des courants électriques parcouraient sa paume. Il frappa le sol et fit surgir un trou noir, avec des fissures qui s'étendaient. Si cela touchait une personne ordinaire, cela pourrait certainement réduire quelqu'un en cendres. Petit, tu viens avec nous de ton plein gré. Ou tu viens après avoir reçu une bonne raclée. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de rire. En fait, il y a aussi une troisième option. Tuez tous ceux d'entre vous. Liu Hai et les autres éclatent de rire. Comme s'ils avaient entendu la blague la plus drôle du monde. Ils se tordent de rire. Ils se frappent la poitrine et tapent du pied. Surtout Liu Hai. Il penche encore plus la tête, collant son oreille. Espèce de gamin, tu as trop lu de romans de héros, n'est-ce pas? Tu te crois vraiment le protagoniste. Il agite la main, ordonnant à ses petits frères de se ruer sur moi, tandis qu'il se retourne, prêt à apprécier mes cris de douleur quand je vais me faire tabasser, et mes supplications d'une humilité extrême. Ah, ma main. Mon pouvoir royal. Monstre, tu es un monstre. Mèche de travers, à l'aide. Liu Hai semblait d'abord vraiment apprécier, pensant que ce riche arrogant allait sûrement être remis à sa place. Mais ensuite, il se rendit compte que ses cris n'étaient pas étrangers, mais au contraire, de plus en plus familiers, jusqu'à ce qu'il entende un dernier cri de secours avec un nom. Liu Hai finit par réagir. Ne pouvant y croire, il se retourna rapidement. Juste après, ses pupilles se rétrécirent soudainement. Il ne restait que 7 ou 8 petits frères sous ses mains. Ils étaient déjà tous devenus des débris éparpillés sur le sol. L'aspect de chaque cadavre est atrocement misérable. Les yeux sont empreints d'une peur intense. J'esquisse un léger sourire. Alors, je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Est-ce que tous tes sbires ont été tués par moi? Impossible, absolument impossible. Jusqu'à ce moment, il a enfin réalisé. Pourquoi je reste toujours calmement détaché? Ce qu'ils ont heurté n'est pas une simple plaque de fer. C'est une putain de plaque en acier allié de titane. Puis maintenant, après avoir traîné dans la rue pendant des années, le mèche en biais qui est futé, j'ai déjà élaboré une méthode pour sauver ma peau. Une fois que tu as provoqué un grand, fuis aussi loin que possible immédiatement. Ainsi, mèche en biais ne se soucie même pas des provisions de la cantine qu'il n'a pas encore volées. Il n'a même pas le temps de ramasser les corps de ses petits frères. Le talent électrique de type foudre déclenche un courant biologique. Ses jambes deviennent instantanément aussi rapides que l'éclair. Il court comme un fou. Il a traversé plusieurs rues en une seule respiration, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Cela s'est enfin arrêté. Je respirais bruyamment, tout en se retournant pour regarder. Il réalisa que ma silhouette n'était pas là. Ça m'a vraiment fait peur. Heureusement, je suis encore en vie. Le frange oblique pensait avoir survécu à une épreuve. Mais à ce moment-là, une voix glaciale et amusée s'est élevée. Cela lui donna instantanément des sueurs froides. On pouvait voir mes ailes dorées briller derrière moi. Je suis tombé du ciel. D'un coup de pied, j'ai violemment plaqué un mèche en biais au sol. Alors, cours. Si tu ne cours pas, je vais te tuer. Le frange oblique a ri. Son rire était plus laid qu'un pleur. Il s'est immédiatement agenouillé. Grand-père, mon ancêtre. Considérez-moi comme votre petit-fils. J'ai été aveugle, j'avais de la merde dans les yeux. C'est pour ça que je vous ai offensé par inadvertance. Je vous prie de ne pas tenir rigueur à un petit homme comme moi. Un ministre peut contenir un bateau dans son ventre. Laissez-moi une chance de vivre. Me prends-tu pour un enfant de 3 ans? La compétence de premier niveau de l'empereur Dragon Rouge. La majesté draconique se déclenche. Un rugissement de dragon. Un rugissement de dragon assourdissant et dévastateur. Une peur extrême surgit du plus profond de l'âme de mèche en biais. Une peur extrême surgit. Ses yeux se plissent. Il s'évanouit. Je me moque de savoir s'il est mort ou vivant. Je l'ai directement soulevé, déployant dans mon dos les ailes dorées du Sky Splitté Elite. Il s'élève soudainement dans les airs. Vole vers une autre direction. La lutte de 10 ans de l'apocalypse de la vie précédente. J'ai été témoin de trop de cruauté et d'obscurité. Beaucoup d'entre elles peuvent être attribuées à la clémence. Au début, dans l'apocalypse, les valeurs reconnues n'avaient pas encore été complètement renversées. Si un conflit éclate entre deux surhumains, il suffisait souvent d'une bagarre pour s'arrêter. Il est rare que cela se termine vraiment par un combat à mort. Mais avec le temps, la déformation mondiale s'est prolongée. Divers monstres puissants apparaissent sans cesse. La pression de survie des humains augmente plutôt que de diminuer. Les relations entre les gens devenaient également de plus en plus hostiles et méfiantes. Pour s'emparer d'un trésor, ils n'hésitent pas à piller, jusqu'à agir dans l'ombre. De telles choses ne sont pas rares. 10 ans plus tard, la graine de la haine a déjà pris racine dans le cœur de chacun. Éliminer le mal à la racine est devenu la norme. C'est ainsi en ce moment, puisqu'ils ont déjà tué des membres du gang de la tête de tigre. Le gang de la tête de tigre ne laissera certainement pas passer cela, pour éviter qu'ils ne se vengeaient de moi, et même d'impliquer des personnes qui me sont liées. Il vaut mieux agir en premier. Éliminons aussi le gang de la tête de tigre. L'élite de la fissure est l'une des 10 bêtes de désastre les plus redoutables.
celles qui volent le plus vite. Donc, je suis rapidement arrivé au repère du gang de la tête de tigre. Au nightclub de la Victoire. Le franche qui feignait d'être mort ouvrit les yeux, réalisant qu'il avait été amené au repère du gang. Il ne pouvait plus se cacher. Il se débat désespérément. Il crie à plein poumon. Je veux transmettre un message à mes complices dans la boîte de nuit. Si pressé de retrouver tes complices? D'accord, je vais te satisfaire. C'est pourquoi j'ai rarement pris le rôle du grand bienfaiteur. Non seulement j'ai ramené la frange à la planque, mais je l'ai aussi directement jetée d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres, pour me réunir le plus rapidement possible avec mes camarades. En ce moment même, dans la salle de réunion de la boîte de nuit Cage, le chef du gang de la tête de tigre, Lin Wu, est en train de discuter avec ses proches de la question de l'expansion. Le gang de la tête de tigre, avec des ailes bien déployées, a des ambitions considérables. Ils envisagent déjà de conquérir complètement la ville de Bin, de devenir des empereurs locaux. Mais alors que Lin Wu et ses hommes rêvaient à des rêves éveillés, au loin, à l'horizon, un petit point noir s'approchait rapidement, devenant progressivement plus grand. Finalement, il a percuté le mur de verre de la salle de réunion, s'écrasant devant Lin Wu et les autres. C'est bien la frange que j'ai jetée. Cependant, simplement à cause de sa vitesse excessive, la frange a atterri durement. À ce moment-là, elle était devenue une flaque de ketchup. Seul Lin Wu avait les sourcils froncés en un signe de mécontentement. En se basant sur les caractéristiques des vêtements, il reconnut que c'était sa précieuse aide, la frange. Il était immédiatement furieux. Qui était-ce vraiment? Qui ose me nuire en plein jour? Membre du gang de la tête de tigre. Je veux que tu ne connaisses pas la paix. Lin Wu activa son talent. Sa silhouette grandit rapidement, et il fit pousser des poils fins de couleur jaune, blanche et noire. Ses ongles devinrent courbés. Ses dents devinrent pointues. Il se transforma soudainement en un tigre anthropomorphique. Les autres subordonnés dans la salle de réunion, voyant cela, activèrent également leurs capacités spéciales. Tous se préparèrent au combat. L'un des 10 désastres célestes, le papillon bleu à rayures de foudre. Le premier niveau de compétence fut activé. Dans le ciel, je levai ma main droite. Des éclairs tombèrent soudainement des nuages sombres, se rassemblant dans ma main droite, et se compressant progressivement, pour finalement se transformer en une sphère lumineuse d'éclairs. Cette sphère d'éclairs contenait l'énergie terrifiante de milliers de mètres de nuages orageux. Sa puissance était incroyable. Puis, je l'ai lancée avec force. La sphère d'éclairs frappa le nightclub Cage comme un châtiment divin. Le tonnerre retentissant. Une lumière éblouissante. Le grondement du tonnerre suivit immédiatement. La sphère d'éclairs explosa avec fracas. Le nightclub Cage, resplendissant d'or et de jade, fut instantanément réduit en ruine par la fureur du tonnerre. Réduit à des décombres. Les membres du gang de la tête de tigre dans la salle de réunion. Les plus faibles furent tous éliminés sur le champ, se transformant en morceaux de charbon noir. Les autres qui avaient eu la chance de survivre devenaient également gravement blessés, ne pouvant essentiellement que gésir dans les décombres en luttant et en gémissant. Le seul encore capable d'agir était un seul homme, le chef du gang de la tête de tigre, Lin Wu. Son talent éveillé est la transformation animale. Après s'être transformé en tigre anthropomorphique, la condition physique de Lin Wu a été multipliée par plusieurs fois. C'est ainsi qu'il a à peine survécu à l'explosion de la sphère d'éclairs. Il a survécu. Lin Wu, ambitieux, est devenu complètement un homme seul. Et jusqu'à ce moment, il a enfin vu moi dans le ciel. L'état d'esprit de Lin Wu s'est effondré. Il a rugi en riant, « Ah ah, c'est comme puiser de l'eau avec un panier en bambou, tout est vain. » Il ne voulait pas échouer ainsi. Le tigre anthropomorphique a utilisé toute sa force dans ses jambes. Puis, il a soudainement bondi. La grande force de recul a directement brisé une grande partie du sol sous ses pieds. Il s'est précipité vers moi dans les airs. Je suis sûr que je vais mourir. Mais tu ne t'en sortiras pas vivant non plus. Il voulait m'entraîner avec lui dans la mort. Une lutte inutile. J'ai parlé calmement, en levant légèrement la main. Un éclair est tombé sans effort. Lin Wu s'est directement transformé en cendre dans les airs. Avec la disparition de Lin Wu en cendre, l'ambition du gang de la tête de tigre de dominer le monde n'a pas eu le temps de se réaliser. Avant de déclarer sa chute, a anéanti le gang de la tête de tigre. Je n'ai pas hésité un instant. Les ailes dorées vibrèrent, s'éloignant progressivement dans une autre direction. L'ancien arbre de pagode du parc King Shan devrait également former le cœur de bois de pagode. En tant que ressuscité, j'ai 10 ans d'expérience de l'apocalypse de plus que les autres. Dans le parc King Shan en périphérie de la ville de Bincheng, un vieil arbre de pagode de 500 ans a déjà absorbé suffisamment d'énergie cosmique, a été déformé pour pouvoir absorber le sang. Une plante mutante qui contrôle les morts. Sang de pagode. Le sang de pagode, avec 500 ans d'héritage, est extrêmement puissant. Il peut également former un trésor céleste appelé cœur de bois de pagode. C'est la base que le sang de pagode utilise pour évoluer à nouveau, contenant toutes les essences d'énergie absorbées par le sang de pagode. Pour les autres, c'est encore plus d'avantages. La quantité massive de sang et d'énergie pure contenue dans le cœur de bois de pagode peut apporter une amélioration énorme à ceux qui l'absorbent. Dans ma vie précédente, le sanguin pagode a formé le cœur de bois de pagode, attirant directement tous les êtres extraordinaires et les bêtes féroces dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les êtres extraordinaires et les bêtes féroces ont tous été attirés, et une bataille incroyable a éclaté. En tant que personne ordinaire, je n'avais pas le droit de participer à la lutte.
Mais je me suis seulement arrêté un moment à la périphérie. Je pouvais sentir le fracas de cette bataille qui détruisait tout sur son passage. Cette bataille a duré longtemps. Sanguin pagode. Bête féroce. Être extraordinaire. Les trois parties se battaient dans un chaos total. Le sang coulait à flot. Finalement, une seule personne a ri en dernier et a obtenu le cœur de bois de pagode. Et cette personne a depuis lors pris son envol et a même atteint le rang impérial. Elle a tué une terrifiante bête féroce de niveau enfer. S'auto-proclamer empereur du sang. Devenir l'un des 9 empereurs de l'humanité. Mais plus la puissance est grande, plus le coût à supporter devient élevé. J'ai dévoré les 10 bêtes de calamité pour obtenir toutes leurs capacités. Une telle puissance et un tel talent terrifiant rendent ma montée en niveau très difficile. Je dois faire monter les 10 bêtes de calamité, tout en même temps pour vraiment passer au 2e niveau. En quelques respirations, je suis arrivé au-dessus du parc de Qingshan. Et j'ai immédiatement vu ce vieux sycomore enraciné au sommet de la montagne. À ce moment-là, le vieux sycomore venait juste de se transformer en sycomore sanguin. Je voyais des fleurs de sycomore écarlate éclore soudainement, d'un rouge sang, comme des étoiles brillantes dans un ciel nocturne noir. Je me cachais dans les nuages, les yeux rivés sur le sycomore sanguin. Le vent a soufflé, et une étrange odeur de fleurs a immédiatement se répandant sur un rayon de plusieurs kilomètres. Tous les êtres vivants ayant senti ce parfum floral étrange, qu'ils soient des surhumains ou des bêtes féroces, sans exception, tous étaient attirés par le parfum des fleurs. Dans leur cœur, la cupidité émergeait, chacun se précipitant. Ils se précipitaient vers le parc de Qingshan. Ah, vous êtes tous trop lents. Le trésor est à moi. N'y pensez même pas. Je suis le véritable maître du trésor. Environ quelques surhumains, après avoir senti le parfum étrange des fleurs, ont progressivement été vaincus par la cupidité, perdant leur raison. Ils se précipitaient vers le sommet sans se soucier des conséquences. Ce n'étaient pas seulement des humains. De nombreuses bêtes féroces affluaient également. Au final, le nombre atteindrait facilement des milliers. Mais je suis le seul à savoir que c'est surhumain. Et ces bêtes féroces se jettent dans la lumière comme des papillons de nuit. La formation du cœur de bois de pagode nécessite une grande quantité de sang. C'est pourquoi j'ai délibérément libéré le parfum floral pour attirer les autres. Être vivant ici pour les chasser un à un. On voyait le sanguin être, attirant suffisamment de proies. Il a enfin révélé son véritable visage cruel et sanguinaire. Le parc verdoyant de Qingshan est devenu à ce moment-là un champ de bataille où 3 parties s'affrontent. Les premiers à entrer, les surhumains et les bêtes féroces se considèrent tous comme ennemis. Ils choisissent tous de frapper en premier. Le souffle du sanguin être, ayant absorbé une grande quantité de sang, augmente lentement en puissance. Mais les surhumains et les bêtes féroces, aveuglés par la rage, veulent anéantir l'autre, sans prêter la moindre attention à cela. Rapidement, le sanguin être, absorbant discrètement ce sang impur, ne se satisfait plus de cela. Pour former rapidement le cœur de bois de pagode, le sanguin être décide de passer à l'attaque, se transformant d'un vieux être apparemment inoffensif en un arbre démoniaque de massacre, cruel et sanguinaire. Le sol tremble, soulevant un nuage de poussière. Les surhumains et les bêtes féroces étaient tous surpris et stupéfaits. Des racines écarlates et sinistres jaillissaient du sol comme des tentacules d'anciens dieux, frappant avec cruauté. Tout le parc de Qingshan était devenu un champ de bataille pour le sang de pagode. Après avoir patiemment attendu un bon moment, un tigre revêtu d'une armure dorée s'avançait, taillant à travers les ennemis jusqu'à atteindre le sang de pagode. D'un coup de ses griffes dorées, il brisa le tronc cristallin. Cela révéla le cœur de bois de pagode, vibrant d'un rouge écarlate. Tous les regards étaient rivés sur le cœur de bois de pagode. Et parmi les surhumains, une silhouette sanguinolente s'approchait également. Elle tendait la main pour s'emparer du cœur de bois de pagode. C'était en effet le sang de l'empereur, Shen Xian, de sa vie précédente. Cependant, le Shen Xian actuel était encore loin de posséder une puissance que l'on pourrait qualifier d'invincible. Il n'avait même pas encore complètement maîtrisé son propre talent pour le sang. Mais cela n'empêche pas Shen Xian d'être déjà une aberration. L'un des premiers groupes de surhumains les plus puissants. Si tout se passe comme prévu, parmi eux, il y aura un dernier gagnant. C'est maintenant. J'ai rapidement saisi l'opportunité d'agir. Compétence de niveau 1 de l'aigle d'or déchirant le ciel. Aile dorée. Compétence de niveau 1 de l'empereur dragon rouge. Majesté draconique. Et la compétence de niveau 1 de la grande baleine des profondeurs, avalée. Toutes sont activées. Shen Xian est également enveloppé par la pression, incapable de bouger. Mais son regard vers moi était rempli de respect et d'un désir de défi extrêmement fort. En ce moment, toutes les créatures du parc Qingshan sont réprimées. Incapables de bouger, regardant vers moi avec peur et confusion. La compétence avalée de la grande baleine des profondeurs est activée. Une puissance d'absorption continue émerge de la paume de ma main droite. Elle vise à s'emparer à distance du cœur de bois de pagode. Le sang de pagode lutte désespérément. Des racines percent la surface et s'élèvent vers le ciel. Des feuilles de pagode volent comme des couteaux, se transformant en un champ de bataille. En regardant le sang de pagode qui lutte pour sa survie, j'ai secoué la tête. Ma main droite continue de maintenir le vortex dévorant. L'autre main est levée haut, et en un instant, le vent se lève et les nuages s'amoncellent. Une sphère de lumière électrique se forme soudainement. Compétence de premier niveau, papillon éclair bleu. Foudre tombante. La sphère de lumière électrique tombe comme une étoile filante. Des éclairs de haute pression s'échappent. Un domaine électrique capable de détruire tout. Les racines et les feuilles du sang de pagode, au contact d'eux,
La foudre disparaît en cendres instantanément. Cependant, la sphère de lumière électrique continue d'avancer. Éclate soudainement au sommet de la montagne. Le tonnerre gronde dans le ciel. Une lumière blanche éblouissante engloutit tout. Lorsque la poussière s'est dissipée, le sommet de la montagne a été aplani. Le tigre doré est mort sur le coup. Shen Xuan, gravement blessé, perd lentement du sang tout en se régénérant. Le sang de Pagoda, au dernier moment, rassemblait tous. Les marionnettes de fleurs de pagode a subi la majeure partie des dégâts du globe de foudre. Dans le parc de Qingshan, des milliers de surhumains et de bêtes féroces n'ont pas pu infliger de tels dégâts au sang de pagode, alors que je n'ai utilisé qu'une petite compétence. En tendant la main, le cœur de bois de pagode est tombé dans ma paume. L'objectif étant atteint, je me prépare à m'envoler. Mais à ce moment-là, une silhouette couverte de sang s'est avancée en titubant. Ce n'était autre que l'empereur du sang de la vie précédente, Shen Xuan. Tu es fort. Je veux te défier. Les blessures de Shen Xuan causées par les répercussions de la foudre sont désormais guéries. La personne entière est revenue à son niveau optimal. Une paire d'yeux me fixe intensément. L'intensité de la volonté de combat dans son regard est sans équivoque. Il a pris la parole. Si je gagne, le cœur de bois de pagode m'appartient. Si je perds, je te suivrai. Une loyauté absolue. L'empereur du sang, Shen Xuan, est un fou de combat. Dans ma vie précédente, c'était un fait reconnu par presque tout le monde. Mais c'était après que Shen Xuan ait été promu au rang impérial. L'empereur du sang, il a un tel subordonné. Ce n'est pas si mal. J'ai l'intention de créer une puissance. Cette puissance continuera d'étendre son territoire et rassemblera diverses ressources pour elle-même. Et doit être absolument loyale. J'ai hoché la tête et dit, utilise toutes tes compétences. Ne me déçois pas. Ces mots ont provoqué Shen Xuan. On pouvait voir son expression devenir soudainement féroce. Puis, une brume de sang brûlante s'est élevée de tout son corps. Il est évident qu'il a déclenché une sorte de technique interdite qui blesse l'ennemi de 1000. Une technique maudite qui se retourne contre soi-même à hauteur de 800. Il a concentré toute sa force et son énergie dans son poing. Sacrifice de sang. Le soleil et la lune sont tous blessés. Il a lancé un coup de poing. Un brouillard de sang comme un dragon. Bien qu'il ne soit qu'au premier niveau, il a réussi à dégager une puissance de 3e niveau. Il avait aussi une détermination désespérée. Même s'il devait subir un contre-coup, il devait blesser gravement son adversaire. L'empereur du sang, Shen Xuan, est vraiment aussi terrifiant. Mais malheureusement, l'adversaire qu'il a défié, c'est moi. Un désastre anthropomorphique né de la fusion des 10 plus grands monstres de catastrophe. Armure de dragon noir. Une couche d'écailles noires comme de l'encre est apparue sur ma main droite. J'ai réussi à parer l'attaque de Shen Xuan avec une seule main, sans me soucier des conséquences. Shen Xuan, comme frappé par 5 éclairs, était incrédule. Ne se laissant pas abattre, il a continué à intensifier sa force, pour libérer la dernière once de son énergie vitale. Toute ma force est déployée sans réserve. Le brouillard de sang qui entoure le poing devient de plus en plus épais. Il forme même une couche d'armure dure. Il crie de toutes ses forces. Fait l'exploser. Mais cela n'a toujours aucun effet. Je reste immobile comme un roc. C'est juste cette couche d'écailles de dragon noir sur ma main droite. Sa couleur devient encore plus sombre, comme de l'encre. Une bonne puissance, mais il lui manque encore un peu de chaleur. Je donne mon avis avec calme. En fait, la puissance contenue dans ce coup de Shen Xuan est déjà suffisamment redoutable. Suffisamment pour blesser gravement un adversaire de niveau supérieur. Le tigre doré de 3e niveau qui a grimpé au sommet de la montagne avec lui auparavant. Si je suis touché par ce coup qui concentre toute sa vitalité, je suis sûr de ne pas mourir, mais d'être gravement blessé. Je ne pourrai plus jamais rivaliser avec lui. Malheureusement, l'adversaire que Shen Xuan défie est moi, une calamité humaine. Je pousse juste un peu. L'armure de dragon noir libère alors la force du coup qu'elle a absorbé. Shen Xuan a été facilement repoussé en arrière. La majesté draconique se manifeste. Mon ombre devient de plus en plus grande aux yeux de Shen Xuan. Énorme et majestueux, tel un dieu. Shen Xuan s'agenouille d'un genou et admet sa défaite. Il respecte fidèlement le pari. J'ai perdu. Selon l'accord précédent. À partir de maintenant, vous serez le maître. Je serai le serviteur. Je vous prie de bien vouloir me dire votre nom, maître. Le général s'est ainsi soumis de son plein gré. J'étais si heureux que je suis immédiatement allé l'aider. J'ai aidé Shen Xuan à se relever et il a donné son nom. Merci, maître Luxu. Shen Xuan était très excité. Il avait hâte de me suivre. Mais j'ai dû le refuser. Toi, maintenant, tu es trop faible. Attends que tu aies fait ton nom en tant qu'empereur du sang. Alors tu auras le droit de me servir. J'ai beaucoup d'espoir en toi. Après avoir dit cela, j'ai déployé mes ailes dorées et je suis parti en volant, ne laissant que Shen Xuan debout seul au sommet de la montagne en désordre. Regardant ma silhouette s'éloigner, murmure à voix basse. Parce que je suis trop faible. Donc je n'ai pas le droit? Non. Je dois absolument devenir plus fort. Devenir l'empereur du sang. Le regard de Shen Xuan a changé, devenant plus déterminé. À ce moment-là, je suis tombé dans la banlieue d'un chantier d'un immeuble abandonné depuis longtemps. Je me suis assis en tailleur. Le cœur de bois de pagode flottait devant moi. Être constamment englouti par le vortex de la compétence de la baleine, se transformant en filament d'énergie pure. Et la force vitale a été parfaitement absorbée par moi. L'énergie sanguine contenue dans le cœur de bois de pagode était tout simplement immense.
nourrissant continuellement mon corps. La force vitale s'infiltrait dans chaque fibre, jusqu'aux membres, aux os, aux organes internes, faisant vibrer chaque cellule d'une douce mélodie. J'ai directement donné toute l'énergie universelle à l'empereur dragon noir, élevant directement ce talent au deuxième niveau. Le rugissement majestueux du dragon résonne dans mon esprit. Mon aura devient clairement plus forte. Mais le plus important est que j'ai obtenu la nouvelle compétence de deuxième niveau de l'empereur dragon noir. Annihilation du noyau noir. J'ai hâte de trouver un malheureux pour tester sa puissance. Le premier jour de la déformation mondiale, des opportunités se trouvent partout sur la planète bleue. D'autres matériaux célestes et trésors peuvent également former un menu de luxe. Je n'ai l'intention de laisser passer aucun d'eux. Continuez. Je veux dévorer. Je veux devenir plus fort.